le Sporting de Charleroi restera ma maison. Donc, Bello, bienvenue dans Janus. Je suis extrêmement heureux de te recevoir pour l'un des derniers épisodes de la saison. C'est un véritable plaisir. Et tout d'abord, je voulais te remettre un énorme bravo, un énorme félicitations pour ta carrière, pour tout ce que tu as fait. Qu'est-ce qui te manquera le plus dans cette vie? merci beaucoup avant toute chose. Ce qui va me manquer, c'est la chaleur humaine de tout ce club qui m'a tout donné. En particulier la famille Bayat. Donc c'est des grands moments d'émotion au moment où je vous parle. Donc c'est très chaud et voilà, je voudrais remercier tous les joueurs et tous les entraîneurs que j'ai eus pendant toute ma carrière et remercier mes parents avant tout pour l'homme que je suis devenu. Tu as vécu l'équivalent d'une vie en fait au Sporting Charleroi. Je me rappelle des mots que tu dis, c'est plus qu'un travail en fait, c'est une véritable famille. Ton nom c'est Dalmuth, c'est la famille Dalmuth en fait qui je pense que vous avez vécu 55 ans, donc vous étiez là même avant la reprise par la famille Bayat, etc. Donc c'est vraiment ancré, en fait. Votre famille est complètement ancrée dans cette histoire à Charleroi. Comment on fait pour passer à autre chose après une histoire aussi riche et puissante que ça? Écoutez, ça a été déjà une décision difficile à prendre. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choix. Ce qui est bon pour soi et pour sa famille, sans oublier ma femme, qui a été d'un soutien inestimable, comme je l'ai déjà dit. Donc, je voudrais lui faire un petit coucou et lui dire que je l'aime très fort, ma femme Fabienne. Fabienne, qui était là, on se rappelle de ce qui s'est passé dans le match samedi, c'était face à Malines. Tu t'attendais à un accueil aussi exceptionnel de la part du public et de la T4 et tous ses supporters, que ce soit avant le match ou même après le match? Tu t'attendais à cette réunion-là? Tu penses que c'est quelque chose que tu aurais pu imaginer en arrivant ici? Après toutes ces années, je sais qu'il y avait une relation très forte avec les supporters, les Storm Ultra. Mais de là à avoir deux tifos grandioses qui se sont installés, j'avais pas de mots, je n'avais que les larmes. Donc là, je suis encore très ému. Donc je voudrais les remercier encore ma femme qui avait tout organisé avec la venue des anciens joueurs et des anciens coachs, mais avec l'apport aussi de Mehdi Bayat, Pierre-Yves Hendricks et tout le reste. Donc je ne peux que les remercier et leur dire qu'ils sont ancrés dans mon cœur. Même maintenant, on te sent encore touché parce que tu vois, tu parles avec moi, je sens aussi cette voix relativement, je dirais, feutrée, alors que tu es quelqu'un justement de très expressif, qui a une voix qui porte, etc. Et là, il y a quelque chose de très intérieur en fait dans ce que on sent que tu le vis encore pendant que tu en parles, quoi. Oui, parce que je vous dis, le Sporting de Charleroi, ce n'est pas rien qu'un club, c'est une famille, c'est une chaleur humaine, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un tout. C'est un club c'est une chaleur, c'est quelque chose où on ne peut pas, on peut le trouver autre part, mais pas aussi intense. Et au quotidien, voilà, on bosse quand il faut, on rigole quand il faut, et voilà. Il y a ce côté club familial. Tu le ressens, tu l'as toujours ressenti depuis le début, toi, le côté, parce que ça peut être connoté parfois négativement, le côté club familial, mais là, je le dis dans un ton très positif, dans le sens de dire, et tu es d'origine italienne, on en parlera après, le côté, la famille c'est important, il y a ce côté, on va protéger les nôtres, quoi.
on est entre nous et on se protège entre nous. Mais quand je vois les joueurs qui sont passés donc, au Sporting de Charleroi, ils n'en parlent que du bien. Donc on ne peut qu'être positif avec le Sporting de Charleroi. Et voilà, c'est un club qu'on ne peut pas oublier. Mais globalement, je vais m'intéresser à toi, à ton métier, à ce qui faisait ta vie, ce pourquoi en fait tu te levais tous les matins. C'est l'intendance en fait d'un club, donc c'est s'occuper de tout ce qui concerne, je dirais, autour de la performance d'un joueur, etc. Donc que tout soit bien en place au bon moment pour que le joueur il ait tout, je dirais, à disposition, que tout soit prêt pour lui. Mais ça représente quoi en fait pour toi l'intendance d'un club? C'est quoi la définition de ton métier? La définition de mon métier, ben, c'est faire ça avec passion, avec amour. On a envie qu'on parle du bien de vous, que les joueurs soient servis de manière globale. Je veux dire, quand vous préparez un équipement pour un joueur, c'est tout le monde de la même manière. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un nom que vous... Non, vous préparez, que ce soit pour un jeune ou un ancien, de la même manière. Vous faites ça avec amour, avec passion. Si vous faites des heures, vous ne les comptez pas. Voilà. Et quand un joueur est content de vous, vous pouvez vous dire que vous avez rempli votre tâche au quotidien. Il y a aussi ce truc de travailler de manière, à la limite, du désintéressé. C'est vraiment le truc, la fait de dire, OK, forcément, il faut que j'en vive, puisque c'est mon métier. Mais il y avait ce truc de dire, en fait, ce n'est pas du tout la priorité pour moi. Qu'est-ce que tu en retires, toi, justement, de tout ce travail autour de l'intendance? C'était avant tout de la passion? Bah, étant donné que j'avais fait mes classes aussi donc, au Sporting de Charleroi, à partir de l'âge de 7 ans jusqu'en U21, vous ne pouvez que faire ça avec passion. Je ne faisais certainement pas ça pour l'argent. Donc, quand vous travaillez au Sporting et que vous avez, entre guillemets, je ne vais pas me vanter, mais une carrière depuis l'âge de 7 ans jusqu'à maintenant, j'en ai 50, ben, vous ne pouvez qu'être fier de ce que vous avez fait. Et je pense que la direction en était fière aussi, vu qu'on me laissait gérer au quotidien de A à Z dans mon domaine. On a souvent dit, les dirigeants, ils partent, les joueurs, ils partent, les supporters, ils restent, ils sont là. Toi, tu t'es considéré forcément comme un supporter de Charleroi avant tout, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on comprend quand on parle, mais cette fois-ci, tu pars. Comment tu comprends là où je veux en venir? Comment tu sens cette espèce d'ambivalence-là? Écoutez, ça a été un choix très difficile pour moi. Excusez-moi. Je comprends, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, dans la vie, il faut faire des choix. Ce qui est bon pour soi, pour sa famille. Et je crois que j'ai fait le bon choix pour moi avant tout, et la famille aussi. Dans toute relation, je dirais, qui sont aussi fortes d'amour, parce que là c'est de l'amour en fait, on parle de ça, il y a parfois une nécessité de prendre du recul. Est-ce que tu vas avoir besoin de prendre ce recul pour justement pouvoir digérer un peu toute cette histoire, tout ça, ou tu vas rester justement connecté au club et tu vas continuer à tout suivre, mais tu as quand même, je dirais, dans ta tête l'idée de dire « je vais prendre un peu de distance, j'en ai besoin pour moi ». Écoutez, là, avec le club, mon contrat se terminera le 1er juillet. Mais je ne peux pas déconnecter du Sporting. Je l'annoncerai dans le courant du mois de juillet, ce que je ferai. Mais je ne peux pas être déconnecté du Sporting. Je suivrai le Sporting de A à Z via les réseaux. Et pour vous dire que une parole qui m'a très touché, c'est Mehdi, qui m'a dit que le Sporting de Charleroi restera ma maison. Donc, ce sont des grandes paroles d'un grand monsieur.
Je le confirme. Mehdi Bayat est un gros monsieur. Les supporters, certains supporters, moi je lisais un petit peu suite à la vidéo que Charleroi a sortie en fait sur la chaîne du club sur YouTube. Ils ont clairement dit c'est la plus grande perte que le club va subir. Tu considères toi-même que je ne dirais pas que tu te considères comme la plus grande perte, mais tu sens aussi que tu laisses quelque chose ici, en dehors de laisser pour toi quelque chose ici, mais je veux dire pour le club, tu penses que tu vas vraiment manquer au club aussi? Je crois qu'une partie de mon cœur restera au Sporting. De là à dire que c'est la plus grande perte, je crois que le Sporting a eu aussi des grandes pertes avant moi. Ouais. Je ne peux pas non plus me mettre en valeur par rapport à d'autres grandes personnes qui sont passées par le Sporting. Certes, la famille Dalmuth restera ancrée au Sporting, mais bon, comme je vous dis, on peut partir la tête haute du Sporting de Charleroi. Est-ce que tu considères être allé au bout de ton aventure? Est-ce que tu es allé là où tu voulais aller pour t'arrêter? Oui. Pour moi, oui. Tu as fait le tour de... Exactement. L'aventure s'arrête de la manière que Voilà. tu voulais. Je suivrai le Sporting via les réseaux et... Tu te rappelles d'une parole d'un membre de l'équipe ou d'un dirigeant d'un club qui t'a particulièrement marqué, qui t'a particulièrement touché, où tu dis ça, tu me parlais tout à l'heure de Mehdi Bayat, mais il s'est passé tellement de choses dans ces nombreuses années dans lesquelles tu as été dans le club, qui t'a vraiment transpercé le cœur, où tu dis non mais ça, en fait c'est en moi, je ne peux pas oublier ça. C'est cette parole de Mehdi Bayat. Je pense que quand il me dit qu'il ne s'y attendait pas et que je pouvais revenir au Sporting quand je le désirais, il suffisait d'un coup de téléphone à midi. Je pense que quand il m'a dit que Charleroi resterait ma maison, que la porte resterait ouverte à moi-même, je pense que je ne peux que lui tirer mon chapeau. Tu t'y attendais pas? Non, une parole comme ça, d'un patron envers son ouvrier, c'est grandiose. Je vais parler de quelque chose de plus réjouissant maintenant, puisque tu es quand même d'origine italienne. On est tous les deux d'origine italienne. Il y a une communauté très forte à Charleroi, justement, originaire d'Italie aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'italien chez toi? Le caractère, la personnalité, ta façon d'être? Au départ, quand j'ai commencé en tant que magasinier, j'étais très boule de nerfs. Après, avec l'expérience sur le terrain, dans ma fonction, il faut savoir relativiser les choses. Donc, je vais dire, peut-être pour un rien, pour une chaussette à l'envers, je m'énervais. Ah ouais, ok, d'accord. Donc après, il faut relativiser. Je vous dis, pour qu'un joueur soit bien, à la limite, c'est secondaire, quoi. Donc, je crois que j'ai bien appris mon métier. On en apprend tous les jours. Mais bon, le Sporting m'a fait connaître de très belles choses. Qu'est-ce que je peux te souhaiter dans ta vie sans Charleroi? La santé. La santé avant tout. La santé pour mes proches. Et je crois que c'est déjà pas mal. Et on va on va se quitter avec une dernière question qui, en fait, me brûle les lèvres et pour moi le plus important. Sur ce maillot que tu portes, il est mis « Mamma mi manchi », ce qui veut dire « Maman, tu me manques, repose en paix ». Forcément, je dirais, en toi. Voilà. On sent toute l'émotion aussi qui est chez toi et qui te traverse. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui à la veille, je dirais, du départ de Charleroi, à ta maman? Que je l'aime très fort et que comme elle m'a dit, de prendre soin de papa. Et je crois que c'est ce que je fais et que je vais encore faire jusqu'à la fin de ces jours, mais le plus longtemps possible. Et que je les aime très fort, que j'aime ce club
que j'aime les supporters, j'aime mes parents et surtout j'aime ma femme, Fabienne. Forza grande, merci beaucoup.